Pour le premier exercice du circuit, on va réaliser du ski erg avec élastique. Donc en fait, on va mimer un petit peu le mouvement de ski avec bâton. Et pour ça, on va choisir des bandes élastiques avec une résistance plutôt légère que l'on va accrocher en hauteur. Ensuite, on vient attraper les bandes par leur extrémité et là on vient chercher à amener les mains en arrière, donc à les ramener vers les hanches tout en bombant le torse. Vous voyez que j'ai pas les épaules en position avant, je n'arrondis pas le haut du dos, le dos est bien droit, il est un petit peu penchant en avant mais il reste bien droit et j'utilise l'élan pour apporter davantage de vitesse, donc j'utilise un petit peu mon bas du corps, donc vous voyez qu'à chaque fois mes genoux se plient pour apporter un petit peu de puissance, ce qui permet d'incorporer une composante un petit peu cardio à l'exercice. Deuxième exercice, on va réaliser des petits sauts sur place. Alors vous voyez que ce n'est pas des squats ni des squats sautés parce que là on va descendre beaucoup moins bas. Là on vient juste faire une petite flexion de genou, pousser un peu les fesses vers l'arrière à chaque fois qu'on atterrit, mais surtout bien gérer l'atterrissage et profiter de l'élan pour rebondir. Vraiment, on va essayer de ne pas atterrir de manière lourde au sol et on va s'aider également des bras donc pour se projeter à chaque fois pour amorcer la remontée et donc je rebondis bien, j'essaie de rester le plus léger possible. D'ailleurs un bon indicateur c'est si vous êtes sur une surface plutôt dure, le but ça va être de faire le moins de bruit possible à chaque fois que vous atterrirez sur le sol. Troisième exercice, ça va être des swings avec une kettlebell. Donc là, vu que je ne suis pas en salle, j'ai utilisé un adaptateur qui permet de transformer une haltère en kettlebell. Vous retrouverez bien sûr le lien vers mon modèle d'adaptateur sur l'article de blog associé. Sinon, si vous n'avez pas accès à ce genre de matériel, vous pourrez tout simplement utiliser une haltère classique, comme vous pourrez le voir à l'image en haut à gauche. Donc pour le swing, ce qui va être très important, c'est de générer du mouvement avec de l'élan, c'est-à-dire qu'on vient bien pousser les fesses et les hanches de manière dynamique vers l'arrière, en penchant le buste en avant, mais tout en gardant le dos redressé, le dos droit. Et ensuite, on vient serrer très très fort les fessiers pour créer cette impulsion et c'est ça qui va permettre le mouvement de swing. Il n'y a pas de mouvement de cuisse là-dedans. Enfin, dernier exercice du circuit, on va attaquer des montées de genoux avec une traction élastique. Donc là, vous voyez que j'ai fixé une bande élastique assez bas, donc assez proche du sol, et que j'ai choisi une résistance plutôt élevée qui me permet de bien me tracter. Et donc du coup, en même temps que je monte les genoux, je suis obligé de lutter contre cette résistance et de forcer vers l'avant. Donc là, vous allez voir que c'est un exercice très cardio, mais qui est très simple sur le plan technique. Là, il y a juste à envoyer et à essayer de maintenir la cadence le plus longtemps possible. Donc vous voyez que je synchronise le mouvement des bras et des jambes pour me donner un petit peu d'élan et j'essaie de monter les genoux relativement haut quand même et de garder une certaine traction au niveau de l'élastique. Et si tout comme moi, vous le faites sur une surface assez glissante, attention à ne pas chuter. Enfin, quelques conseils pour pouvoir adapter au mieux les exercices de ce circuit. Donc pour le premier exercice, le ski erg avec élastique, quand ça devient un peu dur, tout simplement, vous pourrez vous rapprocher du point d'ancrage de l'élastique et ralentir le geste. Vous voyez que là, j'ai une exécution un petit peu moins rapide, ce qui me permet de continuer l'exercice et même quand ça devient trop difficile, on peut faire très bien des petites pauses en haut du mouvement pendant 2-3 secondes, puis continuer à nouveau. Pour les petits sauts encore plus simples, il suffit tout simplement de ralentir les mouvements. Là, on les fait un par un au lieu de les enchaîner quand ça devient compliqué. Et lorsque cela deviendra vraiment trop dur, on pourra se contenter d'enchaîner des petits squats, donc avec une petite amplitude. On ne cherchera pas à aller tout en bas, mais à faire à peu près la moitié du mouvement. Pour les swings, l'option pour rendre le mouvement plus facile sera tout simplement de faire des pauses, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de rendre l'exercice plus facile. Donc on fait une pause en posant la kettlebell devant soi et en gardant le buste dressé. On prend 2-3 secondes, puis on reprend l'exercice. Enfin, pour les montées de genoux avec élastique,
eh bien le meilleur moyen, pour rendre l'exercice plus accessible lorsque vous êtes vraiment fatigué, c'est à nouveau de faire une petite pause, donc on se rapproche du point d'ancrage, puis on reprend et enfin quand ça devient vraiment trop compliqué, on peut enlever l'élastique et continuer sans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous apprécierez réaliser ce circuit et sur ce, je vous souhaite de bons entraînements.